notre thème, les prières de Paul. Nous allons étudier les prières de l'apôtre Paul et surtout les prier ensemble durant tout le mois de janvier. Je veux saisir l'occasion ce matin pour vous convoquer. Faire une convocation solennelle pour nos 3 jours de prière. Plusieurs d'entre nous prenons différents moments de jeûne prolongé. Pour moi, c'est un 21 jours de jeûne. Je suis au jour 7 aujourd'hui, de 21 jours de jeûne et prière. Et toute l'équipe pastorale avec différents départements, tous les leaders de l'Église dans le prochain mois, dans le mois de janvier, vont être en prière. Mais je voudrais appeler, comme à chaque année, toute l'Église entière. C'est une convocation solennelle à 3 jours de prière, 3 réunions de prière très spéciales, dimanche soir prochain, lundi et mardi, 17, 18, 19 janvier. J'ai à cœur cette année de moi-même apporter la parole aux 3 réunions. Alors, bien sûr, dimanche matin prochain, on va continuer avec des prières de Paul, mais dimanche soir, lundi soir, mardi soir, je vous donne rendez-vous, je vous convie, je vous défie de mettre ces 3 jours-là à part pour venir ensemble dans la présence de Dieu. On va commencer. Nous allons commencer ensemble dans la présence de Dieu. Nous allons mettre notre ennemi à sa place et nous allons prendre notre place ensemble, notre autorité. Alors, je vous invite à être là. Combien savent que ces moments-là, ces 3 jours-là, sont des jours bénis? On va déclarer ce lieu de victoire, lieu de défaite pour tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est de notre ennemi, et lieu de victoire pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer à l'avance ces jours des jours de victoire? Si la personne après de vous vient l'applaudir les 3 réunions de prière, voulez-vous lui dire, t'es mieux d'être là? Dites ça à la personne près de vous. On va regarder ensemble, étudier ensemble. Aussi, prenez note qu'il y a toutes sortes d'outils qui sont disponibles sur notre site web pour vraiment vous aider. On veut vous aider à démarrer, à redémarrer, à renouveler, à pouvoir même, pour certains d'entre vous, revenir à la prière et d'autres carrément débuter une vie de prière. Je ne sais pas comment s'y prendre et j'aime cette dimension, cette possibilité presque de coaching personnel. Alors, depuis plusieurs années, nous avons préparé ce qu'on appelle les défis 10-30. Demain matin, à partir de demain matin, si vous allez sur notre site, gratuitement sur la bande passante, vous allez voir des défis 10-30 des dernières années. C'est conçu spécialement, c'est moi qui est là avec vous. Comme ça, on faisait un temps de prière ensemble à chaque matin pour vous défier à prendre 30 minutes par jour pendant 10 jours. Et il y en a plusieurs qui sont là. La parole de Dieu, c'est totalement actuel, même si vous l'avez fait dans les années passées. Il y a des prières de Jésus, il y a des prières de la Bible, il y a le Notre Père en différentes portions. Alors, je vous encourage pendant le mois de janvier à y aller et à faire un 10 jours avec nous. Et le premier commençant, on veut aller un peu plus loin. Souvent, c'est janvier, par la suite, on veut essayer d'amener le plus de gens, développer l'habitude de prière pour des gens même rendus en février, à entrer avec des bonnes racines dans la nouvelle année. Alors, le défi 10-30 2016, complètement nouvelle, 10 nouvelles capsules de 12-15 minutes vont être disponibles à partir du 1er février. Les prières de Paul. Nous allons découvrir qu'il y a 42 endroits dans le Nouveau Testament. Comme aujourd'hui, nous allons regarder à Éphésiens, chapitre 1, où l'apôtre Paul va dire quelque chose du genre: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à tous les chrétiens qui sont à Éphèse, ou qui sont à Colossie, ou qui sont à Corinthe, ou qui sont à Longueuil aujourd'hui, je ne cesse de remercier Dieu pour vous et de faire mention de vous dans mes prières. Ce qui est fascinant, à chaque message, on va prendre aussi quelques minutes en début de message, à différents moments du message, pour aussi découvrir qui était l'apôtre Paul. Ce qui est hallucinant, récemment, je lisais un article sur la revue Britannica, à un site Internet avec toutes sortes c'est l'encyclopédie de toutes les encyclopédies, et elle nommait l'an dernier Paul, eux disent Saint Paul, l'écrivain des Épîtres du Nouveau Testament, Paul, l'être humain le plus cité, et dont les écrits sont les plus lus et cités ou discutés à travers l'histoire. Pensez-y. C'est hallucinant. Il y a 2000 ans, avant l'époque de toutes les communications, l'apôtre Paul écrit des lettres, des parchemins qu'il envoie à des églises, qu'il envoie à des amis et qui ont été par la suite recopiés de siècle en siècle. Et ces paroles-là, inspirées de Dieu, sont encore aujourd'hui, en ce dimanche matin, à travers le monde, tu as 800 millions à 1 milliard de personnes qui, comme moi je vais faire ce matin, reviennent à ces paroles, à ces prières de Paul, et les discutent et les partagent, et ça devient une partie de leur vie. Je veux juste rappeler que Paul est plus cité, plus discuté que Platon, que Aristote, que Einstein, que Gandhi, que Martin Luther King, ou que Churchill, ou que Katy Perry, ou Lady Gaga. Il est vraiment plus cité que tous ces gens-là.
Et l'inspiration divine, non seulement sur son message, mais sur ses prières. Les prières, on les a dans les épîtres et juste quelques éléments par lui, par Paul, par ses prières, par son message. Il est tellement significatif dans l'histoire humaine. Par lui, la résurrection est offerte à tous et l'Évangile a rejoint le monde. On sait bien sûr que c'est Jésus qui est le fondateur du christianisme, sa vie, sa mort, son message, sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais c'est au niveau humain, c'est l'apôtre Paul, du point de vue humain, c'est l'apôtre Paul qui a donné l'élan à l'Évangile pour sortir du milieu juif vers les nations. C'est fascinant parce que même, c'était tellement une tendance pour ceux qui ont reçu l'Évangile en premier, pour les Juifs, de le garder pour eux, que même l'apôtre Pierre, le prince des apôtres, comme on l'appelle, l'apôtre Pierre, même après sa révélation, le Seigneur lui donne une révélation d'aller à la maison de Corneille, un non-juif, d'aller proclamer l'Évangile, et il va par obéissance, et il dira même, je sais maintenant qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mais encore plus tard, arrive dans les Actes ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, où vous allez avoir l'apôtre Pierre qui est sous pression de la part des judaïsants, des Juifs, de ramener ça entre nous, ramener ça avec nos lois et avec nous. Et c'est Paul dans Galates qui j'ai été obligé de le reprendre. L'apôtre Paul était appelé de Dieu pour que l'Évangile puisse sortir, partir à Jérusalem, mais aller dans les nations, rejoindre les gens de toutes les ethnies jusqu'à Nouvelle Vie. En 2016, on a compilé récemment qu'il y a plus de 30 nationalités présentes dans l'Église Nouvelle Vie. Et combien peuvent dire, Seigneur, merci que l'Évangile est pour nous encore aujourd'hui. Vous dire, amen, c'est à cause de Paul. C'est à cause de l'apôtre Paul. C'est par lui que les plus grandes réformes, les plus puissants réveils ont pris place. C'est lui qui a prêché dans les principaux centres des grandes villes romaines de l'époque, et une personne à la fois, et des villes entières qui étaient bouleversées. Par la suite, vers les contrées, par la suite, l'Empire antique entier qui en est saisi. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, par centenaire et par centenaire, à chaque fois que l'Église commence à dériver, à chaque fois qu'elle s'éloigne du message de Christ, c'est des gens assoiffés de la pureté du message et de revenir à Christ, reviennent toujours aux écrits de Paul. C'est toujours à travers l'Épître aux Romains ou à travers un épître. Même les grands réveils, la réforme qui a amené l'Évangile à des centaines de millions, Luther, Calvin, les frères Wesley, les réveils modernes, toujours inspirés par Paul, parce que Paul, ses prières, c'est l'incarnation absolue de la différence totale entre religion et relation. Entre une religion où tu connais des affaires sur Dieu et une relation où tu es en communion avec Dieu. Il n'y a personne qui avait plus un background religieux intense que des personnes comme l'apôtre Paul. Nous savons par les épîtres et par les actes son rang de pharisien parmi les pharisiens. Et lorsqu'on lit, on étudie un peu l'histoire d'après la tradition rabbinique, pour que quelqu'un ait le poste que Paul avait avant de connaître Jésus, c'était une vie immergée dans la religion. Un enfant hébreu avec ce training, devait commencer à lire les Écritures à 5 ans, apprendre la Mishnah, qui est l'interprétation des Écritures, à 10 ans, observer les préceptes à 13 ans, étudier le Talmud, ça c'est les commentaires de la loi, et à 15 ans, Paul devait maîtriser l'histoire, la poésie, l'art du débat et de citer de mémoire des chapitres entiers des 613 commandements et prescriptions de la loi mosaïque. C'est une vie entière immergée. Il est une quinzaine d'années d'études, un double doctorat. Il est devenu chalisard du grand sacrificateur, messager, représentant du grand sacrificateur. On pense à un jeune âge, dans la trentaine. Il a étudié au pied de Gamaliel, le maître de l'époque. C'était des journées entières. Un homme qui pouvait citer les Écritures et même, selon les écrits, ça c'est assez solide historiquement, on croit que Paul est né à la même époque que Jésus. Et beaucoup de théologiens pensent qu'il est possible pour lui, parce que c'était courant pour eux d'aller à Jérusalem et d'aller entendre et d'aller pour les festivals. Il est très possible, très probable, très plausible que l'apôtre Paul a déjà entendu Jésus-Christ prêcher avant sa mort et sa résurrection, qu'il a vu les miracles. Il dira dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul disant, certains d'entre nous qui l'ont connu selon la chair, maintenant on l'a connu autrement, on l'a connu comme Seigneur, on l'a connu comme Sauveur. Vous avez un portrait important de quelqu'un, là, dans l'apôtre Paul, qui rappelle à chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'on étudie non seulement son message, mais nous étudions, et plus que étudier, nous allons pratiquer ses prières.
Parce que l'apôtre Paul nous rappelle l'absolue différence entre connaître des affaires sur Dieu, être religieux. Il avait toute cette connaissance religieuse. Et il parle à chaque chrétien ici de quelques années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Nous pouvons connaître des choses sur le pardon, mais c'est la communion avec Dieu qui nous rend capable encore aujourd'hui de pardonner. On peut parler d'amour, on peut connaître l'amour, on peut témoigner de la grâce, on peut connaître plein de choses, mais la religion ou la culture chrétienne de père en fils, culture chrétienne dans mon pays, dans ma nation, culture chrétienne à gauche, à droite, partout autour de nous. En ce début d'année 2016, chacun d'entre nous, moi le premier, je suis ici, mais je suis assis à la première rangée dans mon cœur, à côté de mon épouse pour vous dire, j'ai besoin d'une fraîche communion avec Dieu. J'ai besoin de toucher Dieu, j'ai besoin de l'expérimenter, j'ai besoin de plus et j'ai soif de plus de Dieu. Que ceux qui ont soif de plus applaudissent et disent, Seigneur, c'est moi ça. Nous allons regarder plusieurs prières de Paul. Et Paul, c'est lui qui nous rappelle et nous fait faire un retour à la prière pour plus. La première prière qu'on va prier ensemble, commençant ce matin, dimanche matin prochain, dimanche soir prochain, et lundi, mardi soir, on va choisir d'autres prières de Paul. Mais ce matin et dimanche matin prochain, dimanche soir prochain, nous allons prier pour plus. Prier pour plus de Dieu, prier pour plus de lui. Et on va regarder à deux ou trois textes dans Éphésiens. Il y en a qui disent ce matin, 2 ou 3 textes, peut-être que ça va finir de bonne heure. Ben, peut-être pas. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 21. Or à celui, c'est tellement un beau texte que je vais vous demander de le répéter avec moi, c'est trop magnifique. Voulez-vous dire à voix haute avec guts avec moi? Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'au 10 janvier 2016, à l'Église Nouvelle Vie, Best Year Ever. Et toute l'Église dit infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez. Laissez ça entrer dans votre esprit. Priez pour plus. Et Paul s'adresse aux Éphésiens. C'est extrêmement important de comprendre un peu du contexte. L'Église d'Éphèse a été fondée lors de son 3e voyage missionnaire. Et si vous voulez savoir comment ça s'est passé, regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 19 et chapitre 20. Et c'est une Église qui a été fondée dans la prière et sur la puissance de Dieu, sur des gens qui étaient transformés par Dieu, libérés par Dieu, guéris par Dieu, délivrés par Dieu. Mais maintenant, 20-25 ans ont passé. Et c'est une bonne Église, c'est une Église nombreuse, c'est une Église affluente. Dans une société, paradoxalement, la société du temps d'Éphèse était diamétralement opposée aux valeurs chrétiennes, était ennemie des valeurs chrétiennes, était indifférente ou moqueuse des valeurs chrétiennes. Et l'Église a 20, 25 ans, 2, 3 générations maintenant de chrétiens dans l'Église. C'est une Église qui pourrait être l'Église Nouvelle Vie. Parce que dans le chapitre 1 et au verset 15, il dira, « J'ai entendu parler de vous, de votre foi en Jésus, de votre foi et de votre amour pour tous les saints, pour tous. » Une Église qui a de la foi, une Église qui a eu la foi de bâtir et d'accomplir, une Église qui a de la compassion et qui a de l'amour. Et je pense qu'il peut être dit de nous, par la grâce de Dieu dans les derniers 22 ans, une Église de foi. Nous avons la foi en Jésus, la foi de bâtir, la foi de développer, la foi de réaliser des grandes choses, beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent, mais il y avait une urgence dans l'esprit de Paul. Vous avez la foi, vous avez la compassion, mais vous avez besoin de prier pour plus. Besoin de prier pour plus, au-delà de ce que tu as prié jusqu'à maintenant, au-delà, plus de sa grâce, plus de son amour, plus de sa révélation, plus de sa pureté, plus de sa transformation en toi. Dites amen à n'importe quel moment, c'est gratuit. Plus de feu, plus de force, plus de courage, plus d'amour, plus de pardon, plus d'unité, plus de focus, plus d'impact, plus d'âme, plus de retour, plus de guérison, plus de gens changés, plus de gens transformés. Plus! Si à la fin de la réunion, de temps en temps, vous allez dire plus, juste dans votre cœur.
Ça va sortir de vous. Plus infiniment au-delà de. Et c'est important parce que c'était une lettre circulaire. L'épître d'Éphèse, souvent dans les épîtres du Nouveau Testament, vous avez des noms d'un individu que tu vois que c'est une lettre pour l'Église locale. C'était pour nous tous, mais adressait une situation locale, une personne, une doctrine particulière, pas Éphésiens. Éphésiens, tout le monde s'entend, c'était une lettre pour les églises de toute la région d'Asie de l'époque, Asie mineure de l'époque, la Turquie d'aujourd'hui. C'était pour tous les croyants, puis c'est important de le dire. Parce que lorsqu'on va regarder à ce que Dieu offre, à ce qu'il propose, à ce qu'il dit à chaque croyant, tu devrais aspirer à cela. C'est important pour chaque personne ici de le réaliser que ce n'est pas pour une élite, c'est pas pour quelques super spirituels, c'est pas pour ceux qui prêchent seulement, c'est pas pour le missionnaire seulement ou ceux qui sont sur le stage, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour chaque croyant, chaque personne. Prière numéro 1 en ce début d'année, je veux vous défier à chaque jour de l'année 2016 de dire, Seigneur, je veux te prier pour plus, parce que tu veux faire dans ma vie infiniment au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer ou penser jusqu'à maintenant. Il disait littéralement aux Éphésiens, vous vivez tellement en deçà de ce que Dieu avait pour vous. Vous êtes debout à côté d'une table avec un festin, puis vous mangez une toast Melba. Est-ce que vous me suivez? Pardonnez-moi, mais quand tu jeûnes, c'est juste des illustrations de nourriture qui te viennent en tête. La prière pour plus que nous demandons. C'est assez fort, ça. Plus que nous demandons, et même plus qu'on pourrait penser, plus qu'on pourrait imaginer. Certains d'entre nous disent, wow, moi j'en demande des choses à Dieu. Puis j'imagine, moi je suis un visionnaire, un rêveur dans le bon sens, dans le sens de pas rêver des choses qui n'arriveront jamais, mais visionner des choses extraordinaires que Dieu peut faire. Mais il dit, quel que soit ce que tu penses que tu as demandé de grand, quel que soit ce que tu penses que tu as pensé ou que tu as déjà demandé, moi, je veux t'appeler à plus, à celui qui peut faire. Laissez les paroles devenir votre phrase pour 2016. Mon Dieu, j'aimerais voir chaque croyant de Nouvelle Vie se lever le matin en disant, mon Dieu peut faire. Si vous n'avez jamais mémorisé un verset, ça en est un mémorisé pour vous. Mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer ou demander jusqu'à maintenant. Et combien d'entre vous, vous avez déjà vécu ça? Vous demandiez comme ça, mais Dieu a répondu infiniment au-delà de ce que vous aviez imaginé. Infiniment au-delà. Il dit littéralement de génération en génération et de siècle en siècle, à lui soit la gloire dans l'Église. Je m'adresse à nous ici à Nouvelle Vie en premier, mais nous sommes conscients qu'il y a des dizaines, des centaines d'églises qui suivent ces messages par Internet. Je veux rappeler à l'Église chrétienne que Dieu veut manifester à lui soit la gloire dans l'Église, infiniment au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer ou penser. L'Église n'a jamais été supposée être un lieu où on vient par routine, en se traînant les pieds, en arrivant 15 minutes en retard, en s'assoyant dans la salle, en chantant 3 chansons, en écoutant un message, par recommençant la semaine prochaine. L'Église est un lieu, ce n'est pas un lieu, l'Église n'a jamais été supposée être un lieu de routine, c'est un lieu de résurrection, c'est un lieu de révélation. C'est pas un lieu d'immobilisme, c'est un lieu d'impact. C'est pas un lieu de guerre, c'est un lieu de guérison. C'est pas un lieu de débat, c'est un lieu de délivrance où Dieu manifeste sa gloire et agit infiniment au-delà d'eux. Infiniment au-delà d'eux. De génération en génération et de siècle en siècle. Tu es en train de dire, il adressait une église qui avait plusieurs générations. Tu es en train d'adresser les plus vieux chrétiens de l'église et de dire, aujourd'hui, dans votre génération, vous avez besoin de vivre quelque chose. C'est de génération en génération. Je vais adresser les plus jeunes, ceux qui sont génération X, génération Y, deuxième, troisième génération, ceux qui ont 15, 20, 25, 30 ans. Le Seigneur désire vous donner votre propre expérience avec sa puissance. Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas vivre sur ce que tes parents ont vécu. Tu ne peux pas vivre sur ce que tu as entendu. Dieu veut donner à nos jeunes. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour Impact, mais non seulement Impact vendredi soir, dans les petits groupes. Ici, le dimanche matin, je déclare qu'en 2016, des jeunes vont goûter à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'action de Dieu, vont prier, Dieu va répondre. De génération en génération et de siècle en siècle. Ça veut dire, quelles que soient les bénédictions d'année en année que j'ai eues hier, j'en ai besoin. Il n'y a personne ici qui est trop expérimenté, tu es trop assis, ça fait trop longtemps que tu es là, que tu n'as pas besoin de plus aujourd'hui. Merci pour hier, merci pour ailleurs. Nous sommes ici, nous sommes aujourd'hui, et en 2016, nous voulons plus dans le nom de Jésus. Plus de génération, infiniment au-delà, de génération en génération, plus. Et on va regarder ensemble à 3 dimensions, ce matin, dimanche matin prochain, dimanche soir. Prier pour plus à partir d'Éphésiens, 2 versets dans Éphésiens. Plus ce matin, plus de puissance, se manifestant avec efficacité.
Dimanche matin prochain, plus de ses pleines perspectives par son esprit, plus de sa paix parce que nous sommes enracinés en Dieu. Ce matin, plus de puissance se manifestant avec efficacité. Dites à la personne près de vous, Dieu a plus pour toi. Dites ça à la personne près de vous, juste pour la convaincre. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler votre foi au Seigneur Jésus, votre amour pour tous les saints, il y a de la foi, il y a de l'amour, mais ça prend plus. Je ne cesse, voici la prière, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de ton cœur, pour que tu puisses illuminer les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, que vous puissiez connaître, posséder, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Il y a plus à ton appel comme chrétien que ce que tu as goûté jusqu'à maintenant. Il y a tellement plus que Dieu illumine ton cœur, qui te donne une sagesse spirituelle pour t'emparer des richesses de ton héritage, de ce qu'il t'a réservé, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Un modèle de prière ensemble, les prières de Paul pour 2016, commence avec l'apôtre Paul, et vous allez trouver ce pattern-là tout le long des épîtres. L'apôtre Paul va dire, je rends grâce à Dieu pour vous, et après il va prier pour eux. Je ne cesse de rendre grâce. Je veux vous défier en 2016, avant votre liste d'épicerie, avant la liste d'affaires qu'on demande à Dieu, avant les choses que vous voulez qu'il fasse et qu'il change, de commencer vos temps de prière, commencer à cultiver le sens de « je n'ai pas arrêté de rendre grâce à Dieu ». L'apôtre Paul, même lorsqu'il écrivait des lettres aux Corinthiens ou à des églises qui avaient des problèmes immenses, il y avait des choses qui étaient, il arrêtait, commençant à dire, je rends grâce à Dieu pour vous. Je remercie Dieu pour vous. Alors la première question de l'esprit en ce dimanche matin, c'est, est-ce que vous avez cessé de rendre grâce à Dieu? C'est très dangereux lorsqu'on arrête de remercier le Seigneur pour, est-ce que tu as cessé est-ce que tu as diminué, est-ce que tu as négligé de dire, Seigneur, je veux te remercier si vous êtes marié. Je veux te remercier pour mon épouse. Je te remercie pour ses qualités. Je te remercie pour mon mari. Je te remercie pour mes enfants. Je te remercie pour mes parents. Je te remercie pour mon travail. Je te remercie pour le pays dans lequel on vit. Je te remercie pour la santé que tu me donnes. Je veux te remercier pour toutes tes bénédictions dans ma vie. Je te remercie pour mon Église. Je te remercie pour les bonnes choses que tu m'as données. Je te remercie. Je ne cesse pas, avant de demander, je ne cesse. Lorsque nous cessons de dire merci, c'est extrêmement dangereux. Lorsque tu cesses de dire merci, lorsque tu ne cultives pas l'esprit d'action de grâce, tu deviens maussade, tu deviens fermé, tu deviens aveugle aux bénédictions de Dieu. Tu peux devenir envieux lorsque tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as. Tu te mets à envier ce que tu penses que tu n'as pas. Tu te mets à désirer autre chose. Tu te mets à jalouser autre chose. En 2016, moi, je commence cette année, je vous l'ai dit souvent, à chaque année du dernier 22 ans, mais je commence cette année en disant à chaque personne de l'Église Nouvelle Vie, à notre équipe pastorale, à nos amis, à des fidèles qui sont là, je remercie le Seigneur pour vous. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour votre amour, votre fidélité. Quelle joie de servir avec vous. Une chance qu'on sent. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus, l'Église dit Amen. Dites à la personne près de vous, je remercie le Seigneur pour toi. Dites ça à la personne près de vous. Vous dites, je ne la connais pas. C'est pas grave, remerciez le Seigneur pour elle quand même. La prière pour plus de puissance. Il dit, afin que vous puissiez, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est le mot dunamis. Certains chrétiens connaissent ce mot-là. On en tire bien sûr dans la langue française aujourd'hui la racine du mot dynamique ou même dynamite. Mais le dunamis, la puissance spirituelle dont il est question ici. Seigneur, nous voulons prier pour plus de puissance se manifestant avec efficacité. C'est la dunamis, c'est la dynamique surnaturelle par laquelle Dieu guérit, délivre, apaise, transforme et nous rend capables de faire et d'être ce qui nous serait absolument inaccessible humainement. Je vais le répéter. La puissance de dunamis que vous ne pouvez pas imaginer ce qui arriverait vraiment. Là. Au mois de janvier, lorsqu'on arriverait en 2017, si à chaque jour de l'année, les 4000 et plus personnes de l'Église Nouvelle Vie prient à chaque jour, Seigneur, aujourd'hui, là, je te prie pour plus de cette dynamique
surnaturelle par laquelle tu peux me guérir, tu délivres, oui, tu apaises, tu transformes, mais tu vas me rendre capable de faire et d'être ce qui me serait absolument inaccessible humainement. Aux hommes, cela est impossible, mais avec toi, par ta puissance, plus de ta puissance, cela va devenir réalité dans ma vie aujourd'hui. La puissance n'est pas seulement pour le prédicateur, pour celui qui est en avant, pour celui, la puissance dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul nous donne un pattern important. Il dit qu'il faut que vous puissiez prier des prières moins générales, plus précises, et des prières plus grandes, plus puissantes. Prier avec efficacité, qui se manifeste par la vertu de sa puissance, par la vertu de sa force, avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a un pattern vous allez voir à travers toutes les prières, on ne fera pas les 42 prières, mais vous allez voir dans toutes les prières qu'on va étudier ensemble, tellement variées, tellement belles, comme les facettes d'un diamant qu'on va découvrir de semaine en semaine. Vous allez voir que l'apôtre Paul a toujours ce pattern que les prières sont précises. Il va avoir toujours la phrase qu'on vient de lire, « Je prie ceci afin que, à cause de cela, je fléchis le genou afin que. » Je prie ceci afin que. Des prières précises. Des prières précises. Dieu veut faire fondre toute espèce de fatalisme. Il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Il vous appelle par son esprit. Oui, nous prions avec la souveraineté de Dieu, que ta volonté règne sur la terre comme au ciel. Mais il y a aussi Romains qui nous dit, Romains 8, lorsque nous savons comment prier, ce qu'il y a tous les jours, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Seigneur, ton esprit intercède à travers moi. Et en 2016, parce que lorsque l'esprit intercède à travers toi, tu intercèdes selon les plans et selon les désirs et les intentions et les desseins de Dieu préparés. Je dis, Seigneur, en 2016, on va prier des prières précises, des prières inspirées par ton esprit. Savez-vous parfois pourquoi, je vais vous dire, une des raisons pour laquelle parfois on reste vague, c'est qu'on aurait peur, dans le fond, que si on est trop précis, que Dieu nous réponde, qu'on soit obligé d'agir sur ce qu'il nous a donné. Si vous priez vraiment quelqu'un, vous avez vécu une situation où il y a quelqu'un qui vous a meurtri, déchiré, vous avez vécu quelque chose d'horrible, et vous vous mettez à prier à chaque jour. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande maintenant pour l'infinie grandeur de ta puissance, elle va se manifester avec efficacité, et je te prie afin que tu libères mon cœur pour que je puisse pardonner cette personne-là, aimer cette personne-là. Je te prie afin que, il y en a qui disent, voyons, je ne peux pas prier ça, d'un coup qu'il le fait, moi, je suis obligé de le faire. Je veux vous défier à prier des prières précises. Je ne veux pas juste qu'un sera. Il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? Voici ce que je prie pour mon fils, pour ma fille. Voici ce que je prie pour ma vie. Voici ce que je prie, Seigneur, pour cette personne, pour mon ami, pour mon présent, pour mon futur, pour notre Église, pour notre province. Voici ce que nous prions afin que, au nom de Jésus. Des prières moins générales et plus grandes. Tu pries trop petit. Plus grande. Plus grande, l'infinie grandeur de ta puissance pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise, pour tes études, pour ton couple, pour ton mariage. Arrêtez, si vous êtes marié, arrêtez de prier pas des prières, Seigneur, fais qu'on s'endure jusqu'à la fin. Non. Seigneur, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer ou penser. Est-ce que vous pouvez dire oui ce matin? Plus, oui, infiniment au-delà. Et on va regarder une dimension très, très, très réaliste de nos vies. Tellement, chacun d'entre nous en a besoin de cette puissance. Ce matin, dimanche matin prochain, la puissance infiniment au-delà. Cette puissance qui va se manifester, bien sûr, pour guérir. Pour des manifestations de guérison. Vous êtes avec nous pour les premières fois, vous dites de quoi il parle. Nous croyons que nous pouvons prier et que lorsque nous prions, il y a des moments où Dieu transcende les lois naturelles puis il touche et guérit les gens.